Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on accueille Steve Ross. Salut, Steve. Bonjour, bonjour, ça va bien? Non, Steve. Steve, t'es donc bien mêlé. Comment ça? Voyons. Ben, écoute, Steve, on est au centre du VR Montmagny. Oui, c'est correct. Ben oui, mais regarde-toi comment t'es habillé. Qu'est-ce qu'il y a? VR Saint-Nicolas, VR Saint-Nicolas. Ouais. OK. Steve. Vous êtes content, là? Oui, je suis content, Ouais, je t'ai eu. OK. Non, vous ne m'avez pas eu. Ben oui, je t'ai eu. Non, j'ai pris une gageure avec mon caméraman que je suis sûr que vous ne s'en rendrez même pas compte. Oui, là, je vais faire... je vais gager, c'est que M. Pajot, là, il se rendra même pas compte. Il se rendra même pas compte qu'il est habillé, que je suis habillé en VR Saint-Nicolas. Je te le dis, je gage 10 piastres. Il s'en rendra même pas compte. OK? Tu gages ça avec moi? Oui? OK, c'est beau. J'étais sûr, le caméraman était au courant de tout. Là, je viens de perdre ma gageure. Écoute, j'arrête les caméras, va te changer. Je ne fais pas d'entrevue avec toi à Montmagny comme ça. Je vais aller me changer. On arrête ça. C'est beau. Va te changer. Correct. Bon, là, Steve, là, centre du VR Montmagny. Je m'excuse. Ah, OK. Yeah. Mais là, il faut que tu expliques au monde comment ça fait qu'on est au centre du VR Montmagny, là. Vous saviez que j'avais été acheté? Oui, ça, on avait parlé de ça lors d'une première chronique. Oui, pour des capsules. Puis en fin de compte, j'ai négocié avec vous, que vous avez été très dur, pour eux autres, pour être capable de parler Montmagny, VR Montmagny. C'est quoi VR Montmagny? Pourquoi que VR Montmagny a acheté le centre VR Saint-Nicolas? Comment ils ont fait pour m'acheter? C'est quoi l'historique de la compagnie? Je vais vous dire, regardez, j'ai la famille Vigneault dans le temps, v'là 40 ans. J'étais aux couches quand ça a ouvert. Il y a 40 ans? Tu avais déjà 40 ans? Non, j'étais aux couches. Puis vous, c'est peut-être votre troisième mariage, votre quatrième mariage. Là, mais moi, j'étais aux couches, ça fait plus que 40 ans que ça existe. Imaginez-vous, c'est pas d'aujourd'hui. Puis, VR Montmagny, on est en campagne ici. Hein? Oui. OK? C'est difficile pour le marché de monter, d'ouvrir la valve. Puis depuis 3 ans, les jeunes qui m'ont acheté, Jérôme, Philippe puis Mathieu, c'est difficile d'avoir des lignes parce que le marché, nous autres à Québec, on est très forts. Puis pour eux autres, ils voulaient monter, ils poussent. Puis là, il y avait tout le temps des barrières. Là, c'était pour ça que j'ai vendu à eux autres. Pour que, vous allez voir dans la cour, on a beaucoup de marques qui sont capables d'avoir ici, parce qu'on a négocié avec VR Saint-Nicolas. On est à 1 heure, on est capable de geler des territoires pour eux autres. Puis là, ça va partir. Là, on rouvre la valve. Ce qui veut dire que le centre du VR Montmagny devient beaucoup plus gros. Oui. Beaucoup plus de stock. Déjà quand même très bien. Parce que depuis des années, parce que pour qu'ils soient capables de m'acheter, il faut que leur nom, là, il faut qu'ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort, sauf que là, en ce moment, vu qu'ils sont très jeunes, puis ils veulent avoir upgradé. Mais la force de VR Montmagny, c'est autant trailer, tente roulotte, fifouet d'usagers. C'est énormément. Ils ont du marché dans le fifouet d'usagers que j'ai jamais eu à Saint-Nicolas. Ils ont 3, 4, 5 fois plus que moi de modèles dans l'usager. C'est ça la force de VR Montmagny. OK. J'ai remarqué, en tout cas, l'inventaire qu'on a. On va avoir des images, là. C'est incroyable, l'inventaire qui existe. On dit tout le temps, actuellement, on a de la misère à avoir des produits, des roulottes, tout ça, mais ici, puis à Saint-Nicolas, ça ne semble pas le cas. Non, il y a un petit peu de moi là-dedans. C'est sûr qu'on a fait la transaction en février, je leur ai donné un coup de main pour négocier, pour rentrer du stock, parce que plus tu chiales, quand rentre, tu chiales pas, mais faut que tu chiales, faut que tu pousses. Moi, tout au début de chaque mois, il faut que tu saches ce qui s'en vient. Puis là, tout ça, c'est pour ça que là, c'est des choses que je veux être avec eux autres, les aider. Là, tout ça. C'est pour ça qu'ils m'ont gardé. C'est ça la raison pourquoi ils m'ont gardé. C'est des choses qu'on est capable de. Ils sont faits fort de te garder, en tout cas. C'est carré. Là, On est dans le département des pièces, des accessoires. C'est grand, tout ça. Mais dans les prochaines chroniques, dans les prochaines semaines, on va présenter les inventaires et les différents produits. Oui, puis leur force. Leur force. Oui, je vais faire une capsule sur leur force de chaque département. Merci beaucoup, Steve. À la semaine prochaine. Merci.
Salut, Centre d'hiver Saint-Nicolas. Centre d'hiver Montmagny. Je le savais qu'ils seront prêts, je le savais. Je vais m'ajuster. C'est toujours un plaisir de se rendre à Saint-Jérôme et de rencontrer Martin James, qui est propriétaire de Roulotte ProLite, installé dans ta superbe salle de montre. Bienvenue chez nous. On a vraiment beaucoup de modèles dans la salle de montre, hein? Oui, ils sont presque toutes là. On continue à répondre aux questions des gens depuis quelques semaines, là. Alors donc, cette semaine, j'ai une question de Denis Tremblay. Denis nous demande combien je peux vendre une ProLite Max. ProLite Max, là, 2008, par exemple. 2008, ça fait quand même quelques années, là. Oui. C'est dans les premiers modèles. Elle est très propre, il dit, sauf les autocollants puis le logo, là, qui sont un peu défraîchis, mais elle est très propre. Alors donc, une Max 2008 sur le marché de l'usager. On vend ça combien? Tout dépendant de l'état. Je sais que M. dit est très propre. Ça pourrait être une bonne chose de la faire évaluer ou de la faire vérifier par un concessionnaire ProLite, qui pratiquement est pas loin du même prix qu'il a payé. Ah, oui. Pas loin s'il est vraiment en très bonne condition. Il faudrait vraiment l'évaluer. Côté logo, bien, il pourrait nous appeler et on peut y en faire parvenir. C'est vraiment pas très dispendieux. C'est autocollant, ça? C'est ça, exactement. En bon français, c'est des stripes, là? Des stripes, oui. Et dis-moi, est-ce que le monsieur en question, là, Denis, peut-il faire lui-même cette espèce d'inspection-là? Moi, j'aurais pris, là, je serais allé chez un détaillant, j'achète un humidimètre, là, puis je pique ça dans le mur, puis... Non, c'est pas bon. Ça fonctionne pas. Pas sur une ProLite, ça fonctionne pas. Hein? Non. Les murs, la conception du mur, puis écoute, c'est le fun que tu en parles parce qu'on a eu beaucoup. Des 2-3 dernières années, il y a une mode, là, et ils sont tous achetés des petits détecteurs d'humidité. Exact. Dans une ProLite, ça fonctionne pas. Pourquoi? L'isolant styrofoam qu'on met dans les murs est recouvert d'une pellicule d'aluminium. Ah. Donc, le capteur, il va tout le temps vous donner 80, 90, 100 d'humidité. C'est pas bon. Première chose. Deuxième chose du capteur d'humidité, c'est un vinyle. Hein? Du préfini, c'est recouvert d'un vinyle. Ouais. Si c'est humide la journée que vous faites votre test, il va capter l'humidité sur le dessus du vinyle. Il ne captera pas en profondeur. Puis nous, on va penser que c'est de l'eau à l'intérieur des murs. Exactement. Si c'est une journée d'humidité à 60 bien déjà là, il y a de l'humidité. Donc, il faut faire vraiment attention avec ces appareils-là. Ça va fonctionner sur le plancher. Oui. Parce que là, on n'a pas l'isolant et puis on n'a pas le Oui, mais là, même fais attention, principe. là, sur le plancher, j'ai des réservoirs d'eau en dessous, moi. Oui, non, ça aussi, j'ai déjà vécu ça. Ah ouais? Quand vous allez faire vos tests, faites pas vos tests au-dessus des réservoirs d'eau parce que oui, il va détecter l'humidité des réservoirs d'eau. Après ça, dans les murs aussi, s'il y a des endroits ou des cloisons dans la roulotte, il y a des tuyaux à eau, ça aussi, ça va le capter. Donc, idéalement, là, quelqu'un qui connaît bien le véhicule récréatif, il y a d'autres techniques, juste en cognant avec un pic où on est capable de voir s'il y a détérioration. C'est ça, si c'est mou, c'est pourri ou quelque chose comme ça. Donc, faire très attention à cette technique de machine à humidité. L'humidimètre qu'on achète chez Canadian Tire là, ou Canac ou ailleurs, là, c'est pas nécessairement fidèle à sa... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Surtout à cause de ton fameux principe d'aluminium. Exactement. Bravo. Donc, faites attention à ça. Donc, peut-être que monsieur pourrait contacter un de mes vendeurs à Saint-Jérôme. Il pourrait lui donner le prix, grosso modo. Si on la voit, c'est encore mieux. On pourrait lui donner exactement combien il pourrait vendre sa roulotte. Donc, ou un concessionnaire ProLite, ils connaissent assez bien leurs produits. Et si vous voyez, comme on le disait déjà, si vous voyez une ProLite sur le marché de l'usager, sautez dessus. Oui, mais inspectez-la. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas soin de ça. Puis, il y a un entretien minimum à toutes les années à faire sur votre roulotte. Il y en a qu'on voit qu'ils ne sont pas occupés de leur roulotte depuis 3, 4, 5 ans. Donc, c'est des très bonnes roulottes, mais il faut qu'il y ait eu de l'entretien quand même. C'est un investissement, là. Oui, effectivement. Inspection.
Merci beaucoup. On espère, Denis, que ça répond à votre question. Merci, Oui. Martin. Merci à vous. La semaine prochaine? Oui, certain. OK. Merci. Nous sommes de retour chez E. Boudreau VR, l'ancienne Norette, et on rencontre Yves Aoué. Vous le connaissez d'ailleurs, il est avec nous depuis quelques années. Yves, Yves, toujours responsable de tout ce qui se passe en carrosserie, assurance, estimation. Absolument, absolument. Plus que jamais. Plus que jamais. Il y en a pas mal, c'est ainsi. Oui. Hein, Ben, on a un nom qui reflète aussi notre qualité de travail, donc c'est pour ça qu'on plus ça va, plus qu'on en a. Puis... Et là, on peut pas dire, par exemple, je pars en fin de semaine, là, puis on est mercredi, puis peux-tu me réparer ça? Non. Non. Puis dans le contexte maintenant, avec les pièces, la pénurie de pièces qu'on a, les transports, tout devient compliqué. Là, on va parler de quelque chose qui est moins compliqué. Bon, parfait. Alors donc, on a une roulotte, une caravane à sellette ou même un motorisé, on va en parler. Souvent, le devant, ce qu'on appelle en bon chinois, là, le cap. Là, le cab, oui. C'est souvent pâli, ça a perdu sa teinte, sa couleur, son reflet. Mais on n'est pas obligé de tout enlever ça puis en mettre un nouveau, là. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les décalques existants. Souvent, les autres aussi, ils ont défraîchi avec le temps. Puis, le cab en avant, on le sable. On a fait les joints comme il faut. On sable le devant comme il faut. On répare les imperfections. Par la suite, on peinture au polyuréthane avec un clear aussi. Fait que ça ne rebougera plus. Tu sais, ça ne reviendra plus jamais mort. Ça va rester toujours beau. Mais pourquoi c'est pas fait d'origine, ça? Parce que les produits qu'ils emploient, c'est comme le reste. Tu sais, ils font pas trop attention aux bons produits. Fait qu'ils mettent toujours ce qui est moins cher. Puis les gens aussi essayent de sauvegarder les équipements comme il faut en mettant de la cire, ces choses-là. Ça devient pire, dans le fond. Okay. C'est là qu'on voit apparaître des plaques après la cire, parce qu'on n'est pas capable de tout l'enlever, la cire, parce que ça devient tellement poreux que la cire reste prise dans les petits cratères, puis là, ça plaque. Okay. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut bien sabler ça, peinturer avec des bons produits, puis refaire des stripes. Souvent, les gens vont nous demander pas des stripes d'origine parce que, un, on n'est plus capable de les avoir, puis deux, le coût est trop haut. Ouais. Fait qu'on on suggère des choses, puis d'autres, ils arrivent déjà avec les images. Okay. Exemple, ce monsieur-là, lui, il voulait ça comme ça, fait que on y a arrangé ça comme ça, puis c'est super beau. Vous pouvez faire de la création, oui, on fait de la création. On a de l'expérience. Oh. Alors, celle-ci, c'est une caravane à sellette. Ouais. Ce qu'on voit, c'est que tu as refait tout le devant au complet. C'est ça, c'est ça. Ça remet la roulotte. T'sais. Souvent, c'est le devant, lorsqu'on est stationné, c'est le devant qu'on voit en premier. Ah oui. Puis il y a des câbles aussi en arrière qui font la même chose. On peut faire les deux, même sur des roulottes. Les roulottes font la même chose. Okay. Ils viennent plaquer, puis ça devient défraîchi, fait qu'on fait la même chose. Si tu veux, on va aller voir la motorisée. Oui, la motorisée, c'est d'autres choses, mais... On va aller voir ça. Ouais. On est maintenant, Yves, devant le motorisé que... En fait, qu'est-ce que vous avez fait sur ce motorisé-là? Bon, sur les motorisés de haut de gamme, même moyenne gamme, ils arrivent souvent avec des pare-pierres. Tu sais, qui installe en avant des autos. Tu sais, c'est une pellicule transparente qui empêche pour les roches. Oui. Avec le temps, ça vient jaune, ça vient plaqué, ça aussi, ça vient pas beau. Je vous dirais peut-être... des petits bouts qui se décollent. Tu sais, ça, puis ça vient tout jaune dans le coin, puis tu sais, c'est pas beau. En passant, ça coûte aussi cher le faire que l'enlever. Ça, je peux vous dire ça, que de le décoller là-dedans. Après ça, on sable le motorisé. Quand la peinture vient avec, on répare tout. Puis on clear ces véhicules-là. On n'en remet pas de pare-pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, clear? Clearer, c'est un produit qu'on vaporise. OK? C'est un clear comme un automobile, mais avec une autre efficacité de dureté. Très, très dur. On appelle ça du céramique clear. Okay. Ça reste toujours beau. OK? Puis lorsqu'il arrive, je sais pas, quelqu'un l'accroche, n'importe quoi, ça se répare super bien. Fait qu'on n'est pas obligé de tout enlever le pare-pierre. Okay, ouais. Ça, c'est très, très dur. Je vous dis pas que une roche, une bonne roche, là, ça ne défonce pas. Mais je vais vous dire, les prévôt-cars, les autobus qu'on voit dans le chemin, les gros prévôts commerciaux sont clearés avec ça.
OK. Fait que, vous allez voir, des stone chips qu'on appelle des roches, là, c'est très dur à défoncer. Ça fait un super bel job. Donc, j'ai moi j'appelle ça un 3M, là, mais j'ai un pare-pierre. Un pare-pierre. Il est plus beau, tout ça. Je m'en viens ici, puis vous pouvez faire. C'est ça. Mais c'est comme tu dis, quand même un travail important. Oui. Juste à le décoller, j'imagine, Oui. ça doit être Oui. l'enfer, décoller Oui. ça. C'est très mais dur à vous le décoller. faites, et c'est excessivement Ah, ça bien vient beau. réussi. Ça hein. vient, c'est illustré. C'est impeccable. Tu sais. Puis ça reste comme ça. Ça reste comme ça. C'est parfait. Yves, merci beaucoup de ces informations-là. Ça me Tu fait été plaisir. bien gentil de nous informer. Puis si on veut, on peut aller On rentre en contact. entrer en contact. Le site Internet C'est ça. Boudreau VR. C'est ça. Merci beaucoup, Yves. Merci, Ah bon oui. été. Je suis spécialement fier aujourd'hui de vous présenter Paul Laquerre. Paul, on s'est rencontrés il y a quelques années, puis on avait toujours un peu parlé, Paul, de faire quelque chose ensemble à un moment donné. Puis tu as enfin accepté. Paul Laquerre, mesdames, messieurs, il est responsable, en fait, il est rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning. C'est un blogueur, c'est un conférencier. Paul, c'est le grand Manitou du VR au Québec. Ah, tonnerre. Hein? C'est fort, ça? Ah, c'est fort. Pour être fort, tu l'es. Paul, tu as accepté de collaborer avec nous pour les 6 prochaines émissions. Oui. Et j'aimerais savoir un petit peu à quoi on doit s'attendre, Paul, avec ta participation avec nous. Bien, écoute, tu me connais, tu sais que je suis un passionné. Et comment? Ça fait 50 ans et plus maintenant que j'en fais du camping et du caravaning. Donc, j'adore en parler. Et je trouve que la meilleure façon de protéger ce loisir, c'est d'en parler pour que les gens viennent à faire ça de la façon la plus respectueuse possible. Alors ça, c'est un des éléments qu'on va aborder. Adopter des comportements responsables lorsque l'on est sur la route. Une espèce d'éthique aussi? Une éthique, oui, une étiquette, oui, du camping, du caravaning. Aussi, regarder qu'est-ce qui s'en vient, essayer regarder plus loin. On sait qu'il y a des gros bouleversements actuellement dans le domaine du caravaning, mais comment ça va se matérialiser, puis quelles vont être les conséquences de ça. À l'occasion, on présentera des produits que moi, j'ai trouvés intéressants, donc, et qui, s'ils sont utiles pour moi, je pense qu'ils peuvent être utiles pour beaucoup de caravaniers. Alors, je passe ma vie, moi, à regarder des choses, puis quand j'ai un coup de cœur, bien, je me dis, ah, ça peut servir à d'autres que moi. Alors, c'est toutes sortes de choses. Ça va être assez diversifié. On a passé quand même les 2 dernières années d'une façon, entre guillemets, spéciale. Oui. Comment tu as vécu ces 2 dernières années-là, toi, Paul? Bien, comme tout le monde, j'ai rongé mon frein. L'année dernière, bien, quand je dis l'année dernière, c'est l'hiver 2020. 2020 ou 2019? Bien, 2019, on est revenu. 19-20, là. Ouais. Mais en 2021, là, on est resté au Québec. Je trouvais ça très pénible parce que, à mon âge, j'y tiens à mes hivers. Puis j'aimerais bien les choisir. Donc, avec le confinement, ça a été difficile. L'hiver dernier, par contre, là, les mesures se sont assouplies. Et Michel et moi, on est partis, puis on est allé passer l'hiver en Floride. Parce que j'ai toujours dit qu'un véhicule récréatif, même en temps de pandémie, c'est une belle bulle hygiénique que l'on contrôle de A à Z. Ne rentre pas dans notre VR qui veut. On est chez nous, on peut prendre des mesures de protection. Les voisins sont plus loin. Donc, c'est tous les facteurs qui font que c'est plus facile à vivre que si on reste à la maison. Et au niveau de l'industrie du camping caravaning, tu en retires quoi de ces 2 années de difficultés, là? Bien, il y a toutes sortes de nouveaux paradigmes. On vit des choses actuellement qu'on n'aurait jamais pensé. Des hausses de prix, des achalandages, une popularité du caravaning. D'ailleurs, dans une autre chronique, on va y revenir de façon plus spécifique là-dessus, si tu permets. Juste en terminant, Paul, tu es redevenu nomade et ça sera le sujet de notre prochaine chronique. Ah bon? Comment tu te sens? Ben écoute, je me sens comme un itinérant de luxe. Mais en fait, il faut dire que Michel et moi, on a été 15 ans nomades. Quand tu dis Michel, c'est ton épouse? Oui, OK. c'est pas mon fils. Alors, donc, on a pendant 15 ans vécu à bord d'un VR, de plusieurs VR, devrais-je dire. Puis après ça, bon, c'est réintégré au Québec, mais toujours en arrière-pensée avec le désir de repartir.
Alors là, ça aussi, on pourra en parler un petit peu plus Garde-moi un longtemps. petit peu, c'est pour la Oui. semaine prochaine. OK, Merci, Paul. ça me fait plaisir. De retour au centre du VR Saint-Nicolas avec mon ami Steve. Ben, je dis mon ami, mais il y a certaines capsules où il n'est pas vraiment mon ami. Là tu vas être sage aujourd'hui avec Regardez, là, on va le régler, là. Ouais. Il dit tout le temps que je le fesse Oui. en dehors. Là, gars, on filme, là. Tiens, tiens. je le savais, Hey, je il est le mal savais. commode, il me lâche pas, là. Regardez devant les clients. Bon, je suis content, là. Là, Tout le monde le voit que je là, on va martyrise. faire une bonne capsule. ouais. OK. Tu es juste devant un classe C. Oui. Un classe C, une vingtaine de pieds. 20 pieds. 20 pieds. On a 2 modèles OK. stock. Cross Trail. Trail, c'est ça. Ça, c'est fait par Coachman, hein? Coachman, oui. OK. Dans le cross-trail, les autres ils ont été cherchés pour faire compétition un peu avec Mercedes. OK. OK? Pour le frame. Je parle du frame parce D'accord. que UPS, FedEx, tout ça, ils sont très forts sur la Mercedes. Puis Ford veut aller chercher du marché. OK. Ils ont sorti un véhicule qui s'appelle Cross Trail. Nous autres, c'est un transit, le devant. OK. C'est un 3,5 litres. Ils appellent ça avec l'EcoBoost. C'est Bon, EcoBoost, on entend ça souvent parler. Puis il y a des gens qui se demandent, ça veut dire quoi, EcoBoost? l'EcoBoost, c'est double turbo. C'est ça. OK. Si on parle d'un véhicule de 20 pieds, qui est la grosseur d'un pick-up, avec 390 HP. Pouf! On va vous dire, c'est un petit char de course. C'est comme moi, là, un gars qui aime la course, là, ça, là, je trippe. Là. Pour aller faire un road test, je suis tout le temps là. Ouais, mais là où tu m'as étonné, c'est qu'il est aussi disponible en 4x4. Oui. Là, j'en ai de commandé. Puis j'ai commandé quasiment 90 4x4. On a le choix entre le 2 et le 4x4. On parle de peut-être 4000 US, mais je les ai quasiment tous pris 4x4. Parce que c'est l'aventure. Si tu vas aller n'importe où, tu vas à la pêche, mais ça. Tu vas à la pêche, à la peux chasse, mettre, partout. avec 390 HP, tu peux mettre un canot en arrière, un Prince Craft, un char, chaloupe une chaloupe, pour, aller à la n'importe quoi, pêche. 4 roues trailer, n'importe quoi. Tu sais, c'est pour ça que là, j'y vais dans le 4x4 tu sais, pour le prix. Puis il est extrêmement bien équipé à l'intérieur. On couche combien de personnes Ça là-dedans? dépend entre 2 et 4 4, personnes. Oui, on peut aller à 5 personnes parce qu'en haut, c'est tout petit. Oui, OK. Ça, mais c'est 5 personnes, mais c'est un 20 pieds. Oui, c'est 20 pieds. Tu sais, c'est fait pour un couple. Ouais. Tu sais, c'est Mais ouais, c'est avec un si petit j'en veux un demain matin, là, il faut que je commande. Eh Là, hein? oui, ou, parce que- ou non. ça fait-tu partie de la Faut- commande que tu as faite? Non, mais j'en ai 35 de commandés. OK. OK? Donc, Mais faut commander. Faut quand vous allez le voir, parce qu'on s'en garde un pour toute la saison, OK. qui va être démonstrateur pour que le monde... C'est pour ça que je fais une capsule pour que le monde le voie. Il va y avoir deux couleurs. Je vais voir, l'intérieur, il y a dans le gris et dans la nouvelle couleur, dans le blanc. Puis il y a 2 plans de plancher. C'est pour ça que là, je vous le montre en capsule, parce que je veux que quand vous allez tomber en amour, vous allez vous poser toutes les questions que vous voulez, on va vous répondre. Si vous en voulez un, on parle de 4 mois, 5 mois avec Ford. Oh, quand même. Oui, c'est Quand même, hein? vite, là. Oui, C'est- effectivement. c'est vite, là, J'ai je veux vu dire. des OK. gens dans le minivan là, qui sont 2 ans Oui, c'est ça. de À livraison. cause qu'on a de commander des frames depuis longtemps, qu'on peut se dire, là, c'est sûr que si vous êtes dans le mois de mai, vous ne l'aurez pas en juillet, mais vous allez l'avoir en septembre, octobre, si vous allez dans le sud l'hiver prochain, là, tout ça. C'est parce que Ford ont fermé leur usine dans janvier, février, mars OK. pour tout se robotiser. Tout ça, c'est pour ça que ça met un break sur tout, puis avec la pandémie. Là, OK. Je voyais l'auvent, les lumières d'ailes, c'est vraiment au goût du jour. du coup du maintenant, là. jour, ASDL Construction. Oui, ça, les murs, les murs c'est ça. Asdel, Oui, c'est... ça n'empêche pas que vous faites absolument. vos joints, mais il ne se délaminera pas. C'est pour ça que Absolument. lui, la construction, comment il est faite, au moins avec les fenêtres, tout ça, si vous faites vos joints de fenêtres, vous n'aurez pas de délamination, il ne se délamine pas. Tu sais, au moins, c'est le principal là, de ça. C'est pour ça que... Puis dans le confort intérieur, il y en a avec un grand coffre qui est en arrière pour mettre des bicycles à pédales, parce que la mode est rendue que le monde se Ben gâte. oui, tout tout ça, le monde puis, tout le monde a c'est une pour ça qu'on a bicyclette, quasiment. beaucoup de rangements. Pour 20 pieds, énormément de rangements. Donc, on peut le voir sur ton site Internet? Oui. Centre du VR Saint-Nicolas, ouvert 7 jours. Puis, quand on disait tantôt, juste à finaliser, Oui. 14 litres du sang. Hey, quand même, hein? Mercedes, 13 litres du sang. OK? Ça veut dire que c'est très, très, très bon. C'est pour ça que c'est le fun là, de le dire, parce que le monde, au prix là, que le gazier, il faut y penser. Il faut y penser maintenant. Alors, faites tout de suite votre réservation. Allez le voir sur Internet. Venez le voir ici. Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Donc, les gens, pas de problème. Vous êtes à l'intérieur. Vous pouvez le voir ici. Et commandez vite si vous voulez l'avoir. Oui, c'est un rêve. Steve, merci. Bonne semaine. Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLife pour voyager léger.